Bienvenue à tous. Et avant toute chose, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour l'incroyable soutien que vous me témoignez. Vos likes, vos abonnements et surtout vos commentaires me touchent profondément et me donnent une énergie immense pour continuer ce voyage ensemble. Chaque interaction avec vous, chaque mot que vous partagez, me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une nouvelle réflexion, tirée du Dokodo de Miyamoto Musashi. Cette série n'est pas juste une exploration de ses enseignements, mais un chemin que nous parcourons ensemble. Une quête pour comprendre des vérités profondes qui résonnent à travers les siècles. La règle dont je veux vous parler aujourd'hui est l'une des plus puissantes. Considère-toi légèrement, considère le monde profondément. Imaginez un instant ce que cela signifie vraiment. Se voir non comme le centre de l'univers, mais comme une partie infime d'un tout infiniment plus vaste. C'est un appel à l'humilité, à l'abandon de notre ego, pour embrasser la grandeur du monde qui nous entoure. C'est en nous détachant de l'illusion que tout tourne autour de nous, que nous découvrons une force insoupçonnée, une paix intérieure qui transcende les soucis du quotidien. Prenons ce voyage ensemble, explorons cette sagesse ancienne qui, je vous le promets, a le pouvoir de transformer notre façon de voir le monde et nous-mêmes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie, comme cela a changé la mienne. Soyons prêts à ressentir, à réfléchir, et peut-être même à frissonner devant la beauté de cette philosophie. Cette règle résonne profondément en moi, au point que je m'efforce de l'intégrer dans chaque moment de ma vie. Elle incarne l'essence de l'humilité, nous rappelant que l'univers ne gravite pas autour de nos préoccupations personnelles. Lorsque nous sommes obsédés par notre propre reflet, nous perdons de vue l'immensité du monde qui nous entoure, nous coupant ainsi de cette perspective élargie qui donne du sens à notre existence. Ce manque de recul ne nous prive pas seulement de la richesse de la vie, il peut aussi devenir une source de souffrance intérieure, nous enfermant dans une prison mentale où l'égoïsme règne en maître. En oubliant que nous ne sommes qu'une infime particule dans un ensemble infiniment plus vaste, nous risquons de passer à côté de la véritable beauté de la vie et de la force tranquille qui émane d'une vision plus vaste et plus généreuse du monde. Dans une de ses réflexions marquantes, le psychologue Dr. Jordan Peterson souligne une vérité troublante. Il n'y a aucune différence entre être obsédé par soi-même et être profondément malheureux. Cette autoconscience exacerbée, qui atteint son paroxysme à l'ère des réseaux sociaux, devient une prison invisible, surtout pour les jeunes générations. Grandissant dans un monde saturé d'images et de messages, dictant constamment comment il faut se présenter, se comporter et ce qu'il faut devenir, ils sont plongés dans un récit mensonger qui les pousse à poursuivre des idéaux superficiels, que ce soit en apparence ou en richesse. Robert Greene, dans son œuvre Les lois de la nature humaine, rejoint cette idée en expliquant que l'obsession de soi est un piège mortel pour l'âme. Selon Greene, plus nous nous concentrons sur nous-mêmes, plus nous nous isolons du monde réel, ce qui crée un déséquilibre profond entre notre perception et la réalité. Les réseaux sociaux en particulier exacerbent ce phénomène en nourrissant notre besoin de validation externe, nous poussant à rechercher l'approbation dans un miroir déformant de normes irréalistes. Ce fossé entre ce que l'on est et ce que l'on croit devoir être creuse en nous un sentiment d'insuffisance, nous conduisant parfois sur le chemin sombre de la dépression. Peterson et Greene convergent sur un point essentiel. En s'immergeant trop profondément dans soi-même, on court le risque de s'enfermer dans un cercle vicieux de souffrance. Pour s'en libérer, il est crucial de détourner notre attention de notre image pour se reconnecter à une perspective plus large, où la quête de sens et de vérité dépasse de loin la simple recherche de validation personnelle. C'est en adoptant cette vision plus expansive du monde que l'on peut véritablement s'épanouir, loin des illusions toxiques qui empoisonnent tant de vies. Une étude révélatrice vient renforcer cet argument en mettant en lumière une tendance alarmante. Depuis l'émergence des smartphones, les préoccupations liées à la santé mentale ont considérablement augmenté, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes. Les chiffres sont frappants. Entre 2005 et 2017, le pourcentage d'adolescents signalant des symptômes de dépression majeure au cours d'une année a bondi de 52%.
Cette tendance s'est encore aggravée chez les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, avec une augmentation de 63% entre 2009 et 2017. Ces statistiques ne sont pas de simples données, mais le reflet d'une crise silencieuse qui se déploie à l'ombre de notre dépendance technologique croissante. Elles témoignent de l'impact profond et insidieux que l'usage constant des smartphones, et par extension des réseaux sociaux, a sur la santé mentale des jeunes générations. Derrière ces chiffres se cachent des réalités humaines, des vies marquées par l'anxiété, la solitude et un sentiment croissant de ne pas être à la hauteur, alimenté par la comparaison constante et les attentes irréalistes imposées par un monde numérique omniprésent. Je suis moi-même témoin des ravages que les réseaux sociaux peuvent causer sur des personnes que je connais bien. Leurs vies, autrefois équilibrées, ont été bouleversées par l'illusion de perfection et la pression incessante de correspondre à des normes irréalistes. Pourtant, il existe un remède à cette souffrance moderne, et c'est Miyamoto Musashi qui nous en offre la clé. Considère-toi légèrement et considère le monde profondément. Cette perspective, si simple en apparence, recèle une puissance transformative. Chaque jour, je pratique un exercice qui a radicalement changé ma vie. En apprenant à maîtriser mon ego, j'ai réalisé que je ne suis qu'une infime particule dans l'immensité de l'univers. Cette prise de conscience n'est pas une abdication, mais une libération. Elle m'a permis de me détacher des préoccupations futiles et de trouver une paix intérieure que je ne soupçonnais pas. Se voir à cette échelle cosmique, c'est embrasser l'humilité, accepter notre place dans le vaste tissu de l'existence, et ainsi découvrir une force inédite, celle de vivre en harmonie avec le monde plutôt que de lutter contre lui. Parmi les innombrables images que j'ai pu contempler, il en est une qui me laisse sans voix à chaque fois que je la regarde. C'est une photographie de la Terre, capturée d'une distance si immense que notre planète apparaît comme un simple point, une fragile perle bleue suspendue dans le vide infini. Tout ce que vous et moi avons jamais connu, tout ce que l'humanité a accompli, se déroule sur ce minuscule rocher, isolé dans l'immensité cosmique. L'univers, avec ses milliards d'années d'existence, s'étend bien au-delà de notre compréhension. Il a vu naître et s'éteindre des étoiles, des galaxies et des civilisations, et il continuera son voyage silencieux pendant des milliards d'années encore. Dans ce contexte, notre vie, qui dure en moyenne à peine 80 ans, n'est qu'un bref éclat de lumière, un instant éphémère dans l'histoire infinie du cosmos. Ce rappel de notre insignifiance cosmique n'est pas dénué de sens. Il nous invite à embrasser l'humilité, à savourer chaque moment précieux que nous avons, et à réaliser que, malgré notre petite taille dans l'univers, notre existence est un miracle, un battement de cœur dans l'infini. Et pourtant, me voilà assis ici, quelque part au cœur de cet univers infiniment vaste, sur ce minuscule rocher que nous appelons Terre. Je suis un être humain parmi des milliards, avec des pensées qui semblent si dérisoires face à l'immensité du cosmos. Et pourtant, je me surprends parfois à croire que le monde gravite autour de moi. Plutôt que de me perdre dans cette illusion égocentrique, il me semble que la véritable sagesse réside dans la gratitude pour le simple fait d'exister, ne serait-ce que pour un bref instant dans l'incommensurable histoire de l'univers. Un fait qui m'a profondément marqué est le suivant. Les scientifiques estiment que les chances d'être en vie, ici et maintenant, sont d'1 sur 1 trillion. Imaginez, 1 trillion, c'est un suivi de 18 zéros. Être vivant n'est donc rien de moins que la plus grande loterie de l'univers, un miracle mathématique. Pour que vous existiez, chaque événement, depuis le Big Bang jusqu'à ce moment précis, a dû se dérouler dans un ordre incroyablement précis et improbable. Chaque étoile, chaque collision cosmique, chaque rencontre fortuite entre vos ancêtres a conduit à vous. Réfléchir à cette réalité, c'est comme contempler un chef-d'œuvre d'une complexité insondable, où le simple fait d'exister dépasse toute logique, toute explication rationnelle. Et dans cette compréhension naît une humilité profonde, le privilège d'être une conscience dans cet océan infini de possibles, une étincelle de vie éphémère mais infiniment précieuse. Imaginez un instant que votre grand-père, des décennies avant votre naissance, est échappé de justesse à un destin tragique. Si les choses avaient tourné autrement, si ce moment précis avait pris une autre tournure, vous ne seriez pas là aujourd'hui, vivant cette vie unique. Cet exemple, aussi simple soit-il,
illustre l'immense enchaînement de coïncidences improbables qui ont conduit à votre existence. Lorsque je prends le temps de méditer sur cette réalité, un profond sentiment d'humilité et de gratitude m'envahit. Il n'y a peut-être aucune raison rationnelle à ma présence ici, mais le fait est que j'existe, que je fais partie de cet univers vaste et mystérieux, et que j'ai la chance incroyable de vivre ma propre expérience consciente. Alors, pourquoi devrais-je me soucier des attentes souvent arbitraires que la société impose? Pourquoi ne pas plutôt choisir d'être simplement heureux, reconnaissant, et d'embrasser chaque instant avec un cœur ouvert? La vie, après tout, est éphémère, et mes chances de survie sur le long terme sont nulles. Un jour, mon corps se décomposera, et mon nom, mes souvenirs, s'effaceront avec le temps. Mais en vivant pleinement, en savourant chaque moment comme un miracle, j'honore cette incroyable chance que la vie m'a offerte, celle d'exister ici et maintenant contre toute attente. Cette pratique quotidienne agit comme un véritable remède pour mon ego, le ramenant à sa juste place. Elle m'humilie dans le sens le plus noble du terme, mais paradoxalement, elle me confère aussi une force intérieure profonde. Je crois que c'est là un point de convergence essentiel entre la philosophie de Miyamoto Musashi et celle des stoïciens. L'une des pierres angulaires de la pensée stoïcienne est le memento mori, un rappel constant de notre mortalité. En intégrant ces sagesses, celle de Musashi et celle des stoïciens, j'ai découvert que plus je m'efface, que je relâche l'emprise de mon ego et que je tourne mon attention vers le monde, plus ma paix intérieure grandit. Moins je me focalise sur moi-même, plus j'embrasse l'immensité qui m'entoure, et avec cela vient une sérénité profonde et durable. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette perspective résonne avec vous ou vous semble-t-elle totalement farfelue? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé.